Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire du tofu. Et oui, le tofu qu'on achète en magasin, donc souvent on le retrouve en bloc comme ça. Il y a du tofu dur, du tofu médium, du tofu mou, il y a vraiment plein de sortes de tofu. Puis dans le fond, je vais vous montrer comment le faire vous-même à la maison. Donc vous allez savoir qu'est-ce que vous mettez dedans, vous allez pouvoir le faire vous-même, puis surtout, vous allez pouvoir mettre une grosse dose d'amour dedans. Puis on sait que l'amour, c'est la base de toutes les recettes qui sont délicieuses, donc, je vais vous montrer comment faire ça aujourd'hui, puis c'est vraiment super facile. En fait, je me suis acheté un petit truc pour m'aider à le faire. En fait, il y a peut-être 2 fins de semaine, je suis allée à l'exposition Manger Santé à Montréal. C'est génial, je vous conseille à tous d'y aller. J'ai déjà hâte à l'année prochaine pour y retourner. Puis il y avait justement un exposant qui, dans le fond, c'est exposant Passion Santé. Qui ont montré dans le fond un petit truc, c'est ça en fait, pour faire notre propre tofu. Ça sert aussi de germoir, donc pour faire des germinations. Par contre, ça j'en avais déjà un, donc je l'ai pu acheter pour faire du tofu. Donc c'est ça, en fait c'est la première fois que je l'essaye aujourd'hui, donc on va pouvoir regarder ensemble, voir si ça mousse bien, mais j'en ai aucun doute. Donc c'est ça que je vais utiliser aujourd'hui, mais sinon, sur des sites internet, j'avais vu que des gens utilisaient des fois juste des petits trucs de bois. Ou sinon vous pouvez faire un bain-marie, il y a plein d'autres techniques que je vais essayer de mettre le lien dans la vidéo à d'autres façons de le faire à la maison sans nécessairement acheter le truc que j'ai acheté. Donc c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Puis je vais commencer par vous parler un petit peu de c'est quoi le soya. Donc parce que dans le fond les gens ne savent peut-être pas, mais le tofu dans le fond c'est fait avec des fèves de soya. Donc je vais vous montrer un peu c'est quoi. Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi le soya. C'est des petites fèves, c'est des petites boules. Comme mon chum dirait, oh c'est des pois. Parce que tout est des pois, hein? Donc ça ressemble à ça. Je sais pas si vous pouvez voir. Donc ça c'est des fèves de soya. Puis je vous conseille pour faire votre tofu, dans le fond, d'acheter des fèves de soya qui sont biologiques. Parce qu'on sait que le soya, dans le fond, c'est un des aliments qui est le plus OGM au monde, donc qui est le plus génétiquement modifié. Puis on ne veut pas manger de ça. Donc moi, ce que j'ai acheté, dans le fond, c'est des fèves de soya biologiques. Je les ai achetées à la coopérative Alentour, qui sont tout près de chez moi à Sherbrooke, dans le fond, Rock Forest. Mais je sais qu'à la Grande Ruche aussi à Sherbrooke ils en vendent, puis sinon dans toutes les épiceries naturelles, Avril, même peut-être dans la section Rachel Berry des IGA, vous irez jeter un coup d'œil. C'est pas mal sûr qu'il y en a. Puis moi j'ai acheté la marque Artisan que j'aime beaucoup, j'achète beaucoup de cette marque-là, mais sinon vous pouvez acheter n'importe quelle autre marque tant que c'est des fèves de soya biologiques. Donc, pourquoi manger du soya? Souvent les gens ils me disent ah le soya j'aime pas tant ça, ça goûte pas grand chose, c'est plate, j'aime pas la texture, tout ça. C'est vrai qu'à la base un tofu comme ça goûte rien, ça goûte pas grand chose en tout cas. Mais c'est ce qui rend super. Dans le fond moi je trouve que c'est un aliment caméléon parce que justement on peut le cuisiner autant de l'entrée jusqu'au dessert. Vu qu'il n'y a pas de goût, on peut y mettre le goût qu'on veut, les épices qu'on veut. Puis c'est ça rend extraordinaire. Puis même le fait qu'on peut en retrouver du mou, du semi-mou, du dur, on peut aller chercher une texture différente. Donc c'est ça, mais sinon au niveau plus nutritionnel, dans le fond, en fait le soya est cultivé depuis déjà des millénaires à la base en Chine. Puis ce qui est super de la fève de soya, c'est qu'elle contient tous les acides aminés essentiels. Donc ça fait d'elle une protéine complète, donc un 100 g de fève de soya. Comparé à un 100 g de viande, ça équivaut à la même, dans le fond, ils ont la même source de protéines. Donc pour les végétaliens comme moi ou végétariens ou personnes qui veulent essayer d'éviter un peu plus la viande, c'est vraiment une excellente source de protéines complètes, entre autres parce qu'il y a d'autres sources de protéines complètes. Mais aujourd'hui on parle du soya, donc c'est vraiment super pour ça, tous les acides aminés essentiels. Sinon il fournit aussi des acides gras essentiels. Une grande quantité de minéraux, de vitamines, de fibres, ça a vraiment une bonne source, c'est vraiment un aliment assez complet je vous dirais. Puis aussi ce qui est super c'est que la fève de soya contient des isoflavones. Les isoflavones dans le fond, elles aident beaucoup à faire baisser le taux de cholestérol sanguin. Donc ça favorise beaucoup la prévention des maladies cardiovasculaires, puisqu'on sait qu'il y en a beaucoup dans la société. Donc c'est super pour ça. Puis aussi, pris sur une base régulière, ça fait aussi, en fait, ça aide à réduire les symptômes de la ménopause. Donc pour les gens qui ont des mamans,
qui approchent la ménopause ou pour les gens qui sont en ménopause ou approchent la ménopause, je vous conseille de manger peut-être une plus grande source de soya. Base régulière, je vous dis pas d'en manger matin, midi, soir là, parce que il faut avoir un équilibre dans la vie aussi. Mais de temps en temps, mettons quelques fois par semaine ou une fois par semaine, là, ça peut beaucoup réduire les symptômes de la ménopause. Parce que dans le fond, dans les fèves de soya, on retrouve des estrogènes de source végétale. Par rapport aux estrogènes, souvent les gens, surtout les hommes, me disent « Ah, moi je veux pas manger de tofu ou de soya parce que justement il y a des estrogènes dedans, je veux pas qu'ils me poussent des seins ou blablabla. » Je suis sûre que vous avez déjà entendu ça, où tout le monde a il y a comme une espèce d'image du soya là, qui, en tout cas, qui est reliée à ça. Mais c'est ça, c'est sûr qu'il faut en manger en petit pépère des fèves de soya pour vraiment réussir à déséquilibrer le taux d'estrogène, le taux hormonal dans le fond. C'est sûr qu'il faut avoir un équilibre dans la vie, mais il faut en manger beaucoup pour créer un déséquilibre. Donc une fois de temps en temps, c'est vraiment correct. Là. Moi j'en mange peut-être 3 fois par semaine. C'est sûr que des semaines j'en mange plus, des semaines j'en mange moins. Ça dépend aussi de quel repas je cuisine et tout. Mais allez-y comme vous le sentez. Là. Je pense qu'il y a des choses bien pires que ça dans la vie. Donc c'est super pour ça. Qu'est-ce que je t'ai rendu à dire? Donc c'est super pour réduire les symptômes de la ménopause. Puis tout ça, c'est un aliment assez complet finalement. Donc, comment qu'on va passer de ça à faire du tofu? En fait, c'est vraiment simple. Dans le fond, on va faire coaguler le lait de soya. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'avec les fèves de soya, on va faire du lait de soya. Puis à partir du lait de soya, dans le fond, on va le faire coaguler avec un coagulant. Moi, j'aime bien utiliser le jus de citron pour le faire coaguler. Puis dans le fond, l'art de coaguler le soya remonte à comme peut-être 165 ans avant Jésus-Christ, donc c'est pas nous qui avons inventé ça, mettons. Donc c'est ça, je vais tout vous montrer ça. Super! Alors, pour commencer, ce que j'ai fait hier soir, en fait, j'ai pris 2 tasses de fèves de soya biologiques. Je les ai mis dans un pot, puis je les ai recouverts d'eau complètement. Puis je vous conseille de les faire tremper un 12 à 24 heures. Puis vous allez voir, là, la fève de soya va prendre un 2 fois et demi peut-être sa grosseur. Donc on voit ici, là, ils sont vraiment plus... ils ont gonflé dans le fond, comparé à la fève de soya normale. Donc une fois qu'elles sont bien trempées, au bout de 12-24 heures, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les drainer. Il faut drainer l'eau parce que l'eau, dans le fond, cette eau-là, on ne la veut pas. Donc on va aller drainer ça. Ok, donc une fois qu'on les a bien, dans le fond, on a vidé l'eau de trempage. C'est important de vraiment bien les rincer aussi. Moi, je les ai rincées dans une passoire. Donc là, elles sont toutes belles, elles sont toutes rincées. Donc, on va commencer par faire le lait de soya. Donc, pour faire du lait de soya, là, je vais ouvrir ça. Ici, j'ai un Vitamix, mais vous pouvez prendre n'importe quel mélangeur. Dans le fond, tant qu'on broie bien les fèves de soya. Donc, je vais prendre une tasse de fèves de soya. Pour chaque tasse de fèves de soya, dans le fond, vous devez mettre 3 tasses d'eau. Là, j'ai une bonne tasse ici. Je vais en faire un petit peu plus. Donc là, j'ai 2 tasses de fèves de soya. Donc, je vais rajouter 6 tasses d'eau. Ici, j'ai 3 tasses. Je vais rajouter un autre 3 tasses. Et voilà, donc là on a 2 tasses de fèves de soya puis 6 tasses d'eau. Là, qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va mélanger. Ok, donc une fois qu'on a bien mélangé, on obtient un beau liquide blanc homogène. Ouais, ça arrive pas hein? Je vous conseille de peut-être faire juste une quantité puis pas le double. Ok, donc là, dans le fond, on veut séparer, on veut juste garder le lait, j'allais dire le lait d'amande, c'est comme si on fait du lait d'amande. On veut juste garder le lait de soya, puis on veut pas se débarrasser de la pulpe, mais on veut séparer la pulpe. Donc ça vient avec un beau petit sac là, qui est mouillé parce que je l'ai lavé, mais
dans le petit kit que j'ai acheté, mais sinon vous pouvez prendre un coton fromage ou n'importe quoi. Puis juste en dessous, là, j'ai un chaudron parce que dans le fond, on va faire chauffer le lait. Donc, vous versez ça là-dedans. OK. Puis dans le fond, je ne sais pas si vous avez déjà fait du lait d'amande, mais c'est le même principe là. On va tordre le tout sans faire de gaffe. Je suis bonne pour ça. Donc vous voyez là que le lait coule ici, puis dans le fond on garde la pulpe là, dans le sac. Ok, donc une fois que vous avez bien séparé le lait de la pulpe, essayez de tordre le plus que vous pouvez. Donc là ici on a la pulpe, puis dans le chaudron on a le lait. Ça, jetez-la pas, la pulpe, vous pouvez l'utiliser dans plein d'autres recettes. C'est ça. Je vais mettre le lien de quelques-unes des recettes parce que souvent on ne sait pas trop quoi faire, comment on fait. Ça s'appelle l'okara. Okara, la fibre dans le fond qui reste dans le sac. On met ça de côté, puis là on va passer au four pour faire chauffer le lait de soya. Ok, alors ici on a apporté le lait de soya au chaudron. Puis là dans le fond ça fait quelques temps déjà, dans le fond je l'ai apporté à ébullition. Donc là on voit qu'il commence à faire des bulles. Puis je vous conseille de bien brasser pour éviter que ça colle au fond. Donc là on voit que ça commence à chauffer. Si vous êtes rendu prêt à ajouter votre coagulant. Donc moi dans le fond, si jamais vous avez mis une tasse de fèves de soya pour 3 tasses d'eau, vous mettez une demi-tasse de jus de citron. Mais moi vu que j'en ai mis 2, bon ben là dans le fond, j'ai doublé la recette, donc ça va être une tasse de jus de citron que j'ai pressé ici avant. Donc je vais l'ajouter. Puis le but de ça, dans le fond, c'est que ça va faire coaguler le lait. Donc vous brassez. Puis là, dans le fond, moi j'ai mis du jus de citron. Mais dans le fond, vous avez le choix, là, vous pouvez soit mettre une demi-tasse de jus de citron ou 4 cuillères à soupe de vinaigre de cidre de pomme dans un demi-verre d'eau. Ou une cuillère à soupe de sel d'Epsom. Là, on a brassé. On va fermer la source de chaleur. Puis on va laisser reposer 5 à 8 minutes environ. Ok, alors ici on a le lait de soya qui a bien caillé. On voit bien qu'avec le jus de citron, ça a fait l'effet désiré. Puis dans le fond, ce qu'on veut faire, c'est on veut séparer l'eau dans le fond. Donc ici, j'ai le contenant là, qui venait avec ce que j'ai acheté. Dans le fond, c'est important de prendre un contenant qui est perforé à la base pour que le drainage se fasse bien. Donc je vais le mettre dans un bol pour que justement l'eau s'écoule par là. Puis on va mettre un petit coton. Donc vous pouvez prendre un coton fromage ou un coton comme j'ai. Puis on le met dans le carré à la base. Ok. Puis là dans le fond, on prend le tofu. Et on le met comme ça. Là, n'oubliez pas, ici, j'ai une double portion, là, donc c'est normal qu'il y en ait beaucoup. Ok. Puis là, ce que vous faites, dans le fond, vous repliez. Donc ici, je plie l'intérieur. Puis ensuite, l'extérieur. Comme ça. Et puis là, vous pouvez mettre un poids. Puis dans le fond, pour écraser dans le fond. Puis si jamais vous voulez un tofu plus ferme, vous pouvez mettre un poids dedans à l'intérieur, environ 1 kg mettons. Puis si jamais vous voulez que ce soit un tofu plus mou, à ce moment-là, vous pouvez moins mettre de pression dessus. Donc vous laissez ça environ 1 heure, 1 heure et demie, le temps que ça agisse. Ok, alors là ça fait peut-être 1 heure, 1 heure et demie dans le fond que je l'ai laissé avec un poids par-dessus. Là j'ai enlevé le poids. Dans le fond ce que j'ai fait c'est que je l'ai mis dans l'eau froide au frigidaire pour que dans le fond il puisse se solidifier davantage. Donc là on va le démouler dans l'eau froide pour que ça aide à le garder ferme. Donc on va l'ouvrir. On le sort. On sort de l'eau froide. Et on le démoule dans l'eau froide. Soyez très délicat. Et voilà, on a notre bloc de tofu maison.
super! Donc si on voit bien, le beau bloc de tofu, wouhou! Fait avec amour! Donc c'est ça, je vous souhaite une belle journée tout le monde, bye bye!